Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo des énergies de la semaine. Donc dans cette vidéo, je vais vous inviter donc à prendre votre pendule. Bon, pour ceux qui ont l'habitude, ça ne changera pas. Et pour les nouveaux, donc c'est un petit exercice de pendule. Alors je vous conseille vraiment de le mettre en pratique et pas de rester juste assis à regarder cette vidéo. Donc pour cette semaine, je vous ai fait une présélection de 4 pierres. Donc comme d'habitude, le but ça va être d'aller chercher un chiffre dans un domaine de notre vie qu'on a besoin de mettre en avant. Et ensuite, la pierre qui va correspondre pour se caler et capter son énergie pour qu'elle puisse venir harmoniser cet aspect de notre vie. Allez, pour commencer, on va tranquillement rentrer dans notre exercice et on va faire juste 3-4 respirations. Vous allez voir, ça va prendre une vingtaine de secondes. Je vais vous inviter à vous asseoir bien confortablement, les pieds bien à plat au sol, à juste fermer les yeux, prendre une inspiration, une expiration naturelle. Et là, je vais vous inviter à prendre une inspiration. On va gonfler au maximum le bas du ventre, le milieu du ventre, la cage thoracique. Et on souffle en entr'ouvrant les lèvres. On va faire ça une deuxième fois pour bien nous connecter avec ce qu'on va faire dans quelques secondes. On inspire par le nez. On entrouvre les lèvres et on souffle tout. Et une fois que c'est bon pour vous, donc je vais vous inviter à prendre votre pendule et on va lui demander notre convention. Donc la convention, ça va être le fait de demander un oui et un non pour pouvoir ensuite communiquer avec lui. Donc on va demander à son pendule, donne-moi un oui. On lui laisse le temps de répondre. Une fois qu'on a notre réponse, on va lui demander donne-moi un non, l'inverse du oui. Et maintenant, on va poser la question cruciale et fatidique, est-ce que c'est le moment pour moi de faire cet exercice? Si ça répond oui, on va pouvoir enchaîner. Et si ça répond non, ça va être le moment de poser votre pendule, de reprendre votre activité, et ensuite, tranquillement, vous pourrez revenir à la vidéo. Et donc là, on va demander, est-ce que je peux avoir un numéro de domaine? Si la réponse est oui, on va aller chercher un chiffre entre 1 et 4. Donc on va demander, est-ce que c'est le domaine numéro 1? Est-ce que c'est le domaine numéro 2? Dès que vous avez une réponse affirmative, vous vous arrêtez là. Est-ce que c'est le domaine numéro 3? Est-ce que c'est le domaine numéro 4? Ah, donc là, une fois qu'on a son numéro de domaine, je vous invite à le garder dans un coin de la tête. Et maintenant, on va demander, est-ce que je peux avoir une pierre? Pareil, donc c'est un choix entre 1 et 4. Est-ce que c'est la pierre numéro 1? Est-ce que c'est la pierre numéro 2? Est-ce que c'est la pierre numéro 3? Est-ce que c'est la pierre numéro 4? Voilà. Donc une fois que vous avez votre numéro de domaine et votre numéro de pierre, je vais vous donner donc à quoi correspondent les chiffres. Alors pour les domaines, pour ceux qui ont eu le domaine numéro 1, c'est le domaine personnel affectif. Pour ceux qui ont eu le domaine numéro 2, c'est le domaine professionnel. Pour ceux qui ont eu le domaine numéro 3, c'est le domaine personnel matériel. Et pour ceux qui ont eu le domaine numéro 4, c'est le domaine spirituel.
Et ensuite au niveau des pierres, donc pour ceux qui ont eu la pierre numéro 1, c'est la sélénite. En plus aujourd'hui on est le 16 août, donc hier c'était l'Assomption, parce que la sélénite, ça, on l'appelle aussi le ver de Marie. Donc très bonne anti-stress et apaisant. Pour ceux qui ont eu la pierre numéro 2, œil de tigre, qu'on appelle la pierre de la confiance en soi, très bon protecteur de l'être et de l'environnement. Et aussi une vertu pour laquelle on la connaît pas trop, c'est qu'elle va nous, enfin moi je l'appelle la pierre du coup de pied aux fesses en fait, c'est qu'elle va nous aider à avancer, à nous pousser à l'action. Pour ceux qui ont eu la pierre numéro 3, quartz rose, pierre de l'amour inconditionnel, qui apaise et réconforte. Pour ceux qui ont eu la pierre numéro 4, donc labradorite, qu'on appelle la pierre de l'énergie vitale, voilà, qui absorbe un peu les ondes qui viennent de l'extérieur et surtout au niveau du subconscient qui va permettre d'effacer au fur et à mesure de notre capacité ce qu'on n'a plus besoin. Voilà, donc si jamais vous avez la pierre sous la main, je vais vous inviter à faire une petite pause à la vidéo et à en prendre une. Et sinon, vous allez donc penser fort à la pierre qui a été présélectionnée, à votre numéro de domaine. Donc vous faites comme si vous l'aviez dans la main. Vous mettez votre pendule par-dessus. Et là, vous allez vous répéter tranquillement la phrase magique en fermant les yeux. Alors là, il n'y a plus de oui, plus de non, hein. Vous laissez vraiment le pendule faire ce qu'il y a besoin. Donc moi, par exemple, je vais me répéter la phrase « Je veux tirer les bienfaits du quartz rose dans le domaine personnel ». Ouais, c'est ça, domaine numéro 3. Allez, donc là, vous faites votre petite phrase « Je veux tirer les vertus de telle pierre dans tel domaine ». Vous fermez les yeux tranquillement. Comme tout à l'heure, vous respirez le plus profondément possible. Et vous laissez votre pendule capter les énergies dont vous avez besoin. Avec le sourire. Et une fois que ce sera bon pour vous, vous allez le sentir au niveau du pendule, il va ralentir puis s'arrêter. Et ben c'est que c'est le moment de pouvoir reprendre tranquillement votre journée dans la joie, la paix et l'amour. Allez, je vous souhaite une très belle semaine à toutes et à tous, je vous dis à bientôt et welcome home, bienvenue à la maison.